Bonjour à tous, bienvenue au Salon des séjours linguistiques organisé par l'Office. Cette présentation vous est faite dans le cadre des séjours linguistiques et pour vous accompagner sur la partie assurance, un point très important qu'il ne faut surtout pas négliger dans le cadre de la préparation et surtout du choix de votre séjour. Je vais vous présenter un certain nombre d'assurances que vous avez déjà en France pour faire un petit peu le point ensemble et surtout vous montrer qu'il est important que vous ayez des informations très précises pour avoir le bon produit en fonction de la destination, de la durée de séjour et de typologie de séjour que vous allez vouloir organiser. Donc on va commencer dans un premier temps par rapport aux assurances que vous avez en France, puisque en tant que résident français, que vous soyez de nationalité française ou non, la plupart du temps vous bénéficiez donc de la sécurité sociale qui a un fonctionnement non seulement en France mais également à l'international. Vous pouvez demander sur votre compte Amélie la carte européenne d'assurance maladie. C'est important de savoir que cette carte est valable non seulement dans les pays européens, mais également dans d'autres pays avec lesquels la France a signé des accords. Et vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de ces informations sur le site du CLES, qui s'orthographie C-L-E-I-2-S. La carte européenne d'assurance maladie, elle permet la couverture uniquement de dépenses médicales et toujours sur la base du tarif français. Donc là, je vous alerte tout de suite, si vous partez uniquement qu'avec cette carte, ça peut vous limiter dans la prise en charge de l'ensemble des frais et surtout dans le fonctionnement, puisque là, vous ne pourrez pas donner votre carte vitale, mais vous devrez, pour la plupart du temps, faire un dossier complet avec un document CERFA qui est pour les formulaires de soins à l'étranger, de compléter ce document, de joindre l'ensemble des factures originales et d'envoyer votre entier dossier à un centre qui est dédié pour la gestion de ce type de soins qui se trouve sur Vannes. Donc c'est un point important de savoir que vous avez effectivement une première amorce de garantie pour les dépenses médicales qui pourraient survenir à l'étranger, que ce soit de la maladie ou de l'accident. Vous avez également les uns et les autres pour la plupart des cartes bancaires qui intègrent des garanties d'assurance et d'assistance. Et là, il va falloir demander à votre banquier ce qu'on appelle une notice d'information pour savoir ce que vous avez effectivement dans votre carte. Puisque d'une carte Visa, en changeant de banque, vous allez avoir en fait des typologies de garantie, des montants de garantie qui vont être complètement différents. On regroupe quand même l'ensemble des cartes en deux types, les cartes ordinaires et les cartes dites haut de gamme. Donc prenez le temps de la réflexion, de savoir effectivement comment ça fonctionne, ce que vous avez comme garantie. Et là par contre, comme on l'a dit tout à l'heure, il faudra d'abord faire jouer la sécurité sociale et éventuellement votre complémentaire santé pour les garanties dépenses médicales. Et par contre, pour tout ce qui va être autre garantie, là, il faudra prendre contact directement avec les plateaux d'assistance et de gestion de vos cartes bancaires respectives. Donc, vous pouvez également avoir d'autres produits d'assurance dans votre contrat automobile, dans votre contrat multirisque habitation. Donc là aussi, de faire le point avec votre assureur, de voir effectivement ce à quoi vous avez droit. Mais comme des fois, il s'agit de vos enfants, peut-être qu'ils ne sont pas forcément garantis pour la typologie de séjour que vous allez lui organiser pour la suite de cet été ou dans le cadre d'études ou formations et autres. Donc ça, c'est le premier volet que je voulais voir avec vous. Effectivement, vous avez des choses qui existent, donc de bien faire le point avec ces différents organismes. Mais en fonction de la typologie de séjour que vous allez faire, je vous invite vivement à prendre contact avec un courtier en assurance, dont je fais par exemple partie au sein du cabinet qui nous assure, où nous, depuis 25 ans, on élabore des produits d'assurance en fonction des besoins et des typologies de séjour. Donc généralement, on offre des produits dits packagés qui vont comporter de l'assurance et de l'assistance. Donc ça va être également de l'assurance annulation, que là vous avez également dans les cartes bancaires, mais de façon très limitée. Alors que dans les offres que l'on va pouvoir vous mettre à disposition, ça va pouvoir répondre effectivement à vos besoins pour subvenir, le cas échéant, si jamais la personne ne peut pas partir, de pouvoir avoir ce qu'on appelle une espèce de garantie financière. Et ainsi, si jamais le jeune ne peut pas partir dans le cadre de son séjour, pour un problème de maladie, d'accident ou malheureusement d'un décès d'un membre proche, mais également sur la partie Covid, épidémie et pandémie, puisque depuis juin 2020, on a été obligé de mettre à jour l'ensemble de nos garanties, ce qui n'est pas forcément le cas. Là, je fais le lien avec les assurances que vous allez avoir dans vos cartes bancaires. Donc, on a ce volet assurance-annulation qui peut vous être proposé par les organismes par lesquels vous allez passer.
Mais vous avez également les garanties assistance rapatriement qui sont là pour accompagner le jeune dans le cadre de son séjour. Donc en fonction de la durée de séjour, vous allez avoir des besoins qui peuvent être différents et également en fonction de la destination. Puisque si on reste en Europe ou si on part faire un séjour au Canada, aux États-Unis, où là les frais sont beaucoup plus conséquents, on vous invite à prendre une garantie quand même avec des frais conséquents pour éviter d'avoir un reste à charge qui pourrait être des fois assez élevé et ainsi vous permettre de devoir prendre des fois dans des cas de figure très particuliers des crédits pour pouvoir payer les factures. Donc ça c'est la partie assistance rapatriement. On a bien entendu des plateaux d'assistance multilingues qui sont mis à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour la délivrance de prise en charge en cas d'hospitalisation. Donc là, il y a des ouvertures de dossiers qui sont faites à tout moment pour être mis en relation directement avec les hôpitaux ou cliniques privées en fonction de là où va se trouver le jeune pour pouvoir se mettre en relation avec la partie médicale sur place et organiser donc la prise en charge des frais, mais éventuellement également un retour anticipé ou un rapatriement. Donc ça en fonction des cas de figure. Et là, j'insiste, un point très important, ce n'est pas vous en tant que parent ou l'organisme ou voire moi-même qui allons décider du retour du jeune, mais c'est vraiment à partir du moment où il y a eu un accord médical, qu'il y a une consolidation médicale qui permet au jeune de pouvoir être mis dans un avion ou dans un train en fonction de la destination dans laquelle le jeune se trouve. Vous avez des garanties responsabilité civile vie privée qui sont également intégrées dans l'ensemble des produits d'assurance qui vont permettre aux jeunes de pouvoir être couverts dans le cadre si jamais il crée un dommage matériel ou corporel de façon non intentionnelle, avec des extensions en fonction de la typologie de séjour pour des stages. Donc ça, c'est aussi des points importants. Une extension aussi quand on se trouve en famille d'accueil, pour pouvoir, si jamais on est hébergé dans une famille et on crée un dommage de façon non intentionnelle, de pouvoir également pouvoir prendre en charge ce type de frais. Et le gros avantage en passant par un courtier spécialisé, c'est qu'on est en capacité de pouvoir aujourd'hui gérer l'ensemble de ces sinistres dans la langue du pays dans laquelle vous allez vous trouver. Ce qui ne va pas être le cas, par exemple, lorsque vous allez vous retourner éventuellement avec votre assureur habitation français, où là, il va avoir une problématique s'il doit gérer le dossier en anglais, en espagnol, ou en japonais, ou en chinois, ou le cas échéant dans une autre langue. Donc ça, c'est important sur ces garanties-là. Il faut savoir que sur l'ensemble des premières prestations qu'on a évoquées, tout ce qui est au-delà de 3 mois ne pourra jamais fonctionner. Donc si vous partez pour un séjour de plus de 90 jours consécutifs, il faudra impérativement passer par une assurance privée. Donc en fonction de la typologie de séjour, donc que ce soit un séjour au pair, que ce soit une scolarité, que ce soit un job, un visa vacances-travail, on a des solutions packagées avec des tarifs, je dirais, à tarif jeune, puisqu'on est conscient que ça a un coût et qu'on veut vraiment que les gens fassent le nécessaire pour pouvoir être assurés correctement. Nous, on a une particularité aussi, c'est qu'on travaille beaucoup depuis 25 ans avec des organismes. Donc, on fait le relais également entre l'organisme, les parents et le cas échéant, les intervenants locaux. Donc, on est en capacité de pouvoir être le facilitateur de prise en charge de dossiers et de gestion de dossiers. On met également depuis quelques années à disposition de nos assurés une application, l'application Gapi, qui va permettre en fait de pouvoir géolocaliser tout ce qui est prestataire de santé, quel que soit le pays dans lequel vous allez vous trouver, de pouvoir rentrer directement en relation avec le plateau d'assistance, avec un numéro d'urgence qui est prénuméroté, de pouvoir faire vos déclarations de sinistre en ligne et suivre la gestion de vos dossiers. Donc c'est vraiment important de pouvoir prendre le temps de bien choisir son assurance. La plupart des organismes ici, qui sont des organismes labellisés de l'Office, vont vous proposer des solutions d'assurance pour le séjour et également en assurance annulation et interruption, qu'il faudra prendre bien entendu dès la réservation de votre séjour. Et un petit conseil qu'on vous donne, partez assuré et rassuré.